Aujourd'hui, on monte d'un cran, ou même deux. On va s'attaquer à deux poids lourds de la machine à grains automatique, deux machines qui font rêver et qui coûtent quand même un bras, la DeLonghi Eleta Explore et la KitchenAid KF8. On parle ici d'un investissement quand même sérieux, environ 1000 euros pour l'Eleta, 2000 pour la KF8. Alors la question est simple et elle mérite une réponse honnête. Est-ce que ces machines valent vraiment ce prix? Et surtout, si vous deviez choisir, laquelle est faite pour vous? Je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne totalement indépendante pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Dans les prochaines minutes, on va décortiquer ces deux bêtes, leur design, leur simplicité ou pas, la qualité de l'espresso, le système de lait, avec quelques surprises, le moulin d'entretien, bref, on met tout sur la table, sans filtre, pour vous aider à faire le meilleur choix. Alors dès qu'on les sort du carton, on sent qu'on est sur du haut de gamme, pour les deux, hein, mais avec deux approches très différentes. La DeLonghi Eleta Explore ici, c'est on va dire un peu la star italienne, un design moderne, assez compact pour toutes les fonctionnalités qu'elle offre. Alors elle est principalement en plastique, avec quelques touches de métal, c'est fonctionnel, c'est bien fini et c'est quand même typique de DeLonghi. Elle arrive aussi avec tout un attirail, deux carafes à lait, et on y reviendra, un mug de voyage, et même un petit bac à glaçons. On est ici aussi sur le design classique de DeLonghi, on a un réservoir de 1,8 litres qui est accessible par l'avant, très pratique si votre machine est sous un placard, et petit détail malin, alors elle a une plateforme qui se replie pour pouvoir mettre des grandes tasses ou des grands mugs, donc plus d'éclaboussures si on fait un café allongé par exemple. En face ici, la KitchenAid KF8, alors joue dans une autre cour côté look on va dire. C'est, moi je trouve, un objet de décoration ici. Tout est en métal, on retrouve les courbes assez douces, iconiques de la marque. On sent aussi la qualité. C'est du lourd, hein, environ 13 kg, c'est solide. Elle est aussi disponible en plusieurs coloris, qui sont là aussi je trouve très design. Par contre, elle est un petit peu plus profonde que la DeLonghi. Le réservoir qui fait 2,2 litres, donc un peu plus grand, il se sort lui aussi sur le côté. Alors un petit plus qui va compenser son poids, c'est qu'elle a des roues discrètes en dessous qui nous permettent de la déplacer facilement sur un plan de travail. En résumé, la DeLonghi, très bien pensée pour la praticité quotidienne, on va dire. La KitchenAid, je trouve, mise sur l'esthétique premium et la robustesse brute. Avant de continuer, moi j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Si vous cherchez à améliorer votre café immédiatement, j'ai créé un guide pratique des réglages pour votre machine à grains. C'est un condensé qui vous donne tous les paramètres essentiels pour un café parfait en fonction de votre machine. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien juste en dessous dans la description pour télécharger gratuitement le guide des réglages optimaux pour votre machine. Bon, reprenons notre sujet. On va parler maintenant de l'interface et de l'utilisation. Ces deux machines veulent nous simplifier la vie, mais elles le font différemment. De ce côté-là, l'Eleta Explore, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Pourquoi? Parce qu'on a déjà un écran tactile qui est très répondant, de 3,5 pouces ici sur le dessus, et c'est un petit peu incliné, donc ça nous permet de l'utiliser vraiment facilement. À côté de ça, on a des touches tactiles. Ça va nous permettre, là aussi, d'accéder rapidement aux fonctions de base. L'écran est donc réactif et la navigation est assez logique. Une autre particularité à noter, c'est l'application mobile Coffee Link. Elle ouvre à un monde de personnalisation, des recettes, la fonction BinAdapt qui va nous permettre, grâce à l'application, d'ajuster nos réglages. Sur le papier, ok, c'est génial. En réalité, soyons honnêtes, l'application est parfois un peu lente, il y a quelques bugs, il y a des problèmes de connexion. Et puis personnellement, je me demande moi si ça vaut vraiment le coup aussi à chaque fois de sortir son téléphone juste pour lancer un café. Donc c'est complet, potentiellement un peu complexe pour ceux qui veulent juste appuyer sur un bouton. De l'autre côté ici, la KF8 a choisi une voie un peu différente, simplicité on va dire radicale. On a un grand écran de 5 pouces, très bien fait, très joli. Par contre, on n'a pas de défilement ici, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur des flèches pour faire défiler. C'est un peu déconcertant au début, mais on s'y fait assez vite. On n'a pas d'application, on n'a pas de Wi-Fi et vous savez quoi, ça marche bien. L'interface est épurée, c'est rapide, intuitif et clair, il n'y a pas de bug de ce côté-là. Donc si vous voulez une machine connectée pour pouvoir tout régler dans les moindres détails, quitte des fois à s'énerver contre l'application, l'Eleta Explore a un peu plus de levier. Si vous voulez juste une machine qui fait d'excellents cafés en appuyant sur un bel écran sans trop vous poser de questions, la KitchenAid est peut-être plus efficace. Parlons maintenant de la qualité de l'espresso. Ok, c'est le moment de vérité et aussi le plus important pour moi je trouve. Est-ce que ces machines automatiques peuvent rivaliser avec un bon espresso de coffee shop? Alors la réponse déjà, oui, les deux machines s'en sortent très bien, ça c'est sûr. Elles produisent un expresso avec une belle créma, assez dense, persistante, une température d'extraction qui n'est pas exactement la même, on va le voir, mais qui fonctionne quand même bien, mais une limite. Alors oui, on est sur deux machines ici très haut de gamme, mais reste que l'expresso qui est produit avec ne va pas rivaliser avec un expresso produit par une véritable
machine espresso. Ça reste bon, mais c'est quand même à garder en tête pour la suite. L'Eletta Explore offre des options d'ajustement intéressantes et un petit peu plus simples. On a 5 niveaux d'intensité. On peut régler ensuite le volume. À noter aussi la fonction Doppler Plus qui peut nous donner un espresso un peu plus costaud, c'est intéressant. L'Eletta produit une bonne créma. On a une température au premier espresso qui est correcte, mais n'oubliez pas quand même de préchauffer votre tasse. Avec cette machine, on retrouve la qualité des espressos faites avec les machines DeLonghi. C'est-à-dire que c'est constant, c'est efficace et c'est bon. La KF8, de son côté, ce qui impressionne, c'est la finesse d'ajustement. C'est-à-dire, on retrouve un espresso équilibré, là aussi avec une bonne créma, mais sa particularité, c'est qu'elle a donc des réglages qu'on peut faire à chaque extraction. On va pouvoir jouer sur la température, sur l'intensité, le volume bien sûr, et il y a aussi une petite option sur le corps de l'expresso. Est-ce qu'on le veut plutôt liquide ou plutôt un peu plus sirupeux? Intéressant pour pouvoir ajuster au mieux notre boisson. A noter aussi que l'espresso sort un peu plus chaud avec la KF8. Pour finir donc, on a plus de réglages ici que l'Eletta, une fiabilité aussi dans le résultat qui marche bien. En termes de mesure TDS pour mesurer l'extraction de l'espresso, elles sont toutes les deux dans des fourchettes assez similaires, entre 8 et 9% d'extraction, ce qui est, encore une fois, pour une machine automatique, très correct. Un espresso traditionnel se situera plutôt autour de 12. Match nul? Pas tout à fait. Si vous aimez explorer, affiner le réglage pour chaque nouveau café, la KF8 donne un petit peu plus de contrôle. Si vous voulez de l'autre côté un excellent espresso, là aussi équilibré sans trop se compliquer la vie, l'Eletta reste quasi imbattable sur ce point. Le système de lait maintenant, chaud, froid, lait végétaux, on en parle. Alors là, on a aussi deux philosophies radicalement différentes. Et c'est peut-être le critère qui va faire pencher la balance, en plus de prix. La DeLonghi Eletta Explore utilise le système Latte Crema. C'est sa carafe que j'imagine vous connaissez sûrement, mais en version plus. Pourquoi je dis plus? Parce qu'elle vient avec deux carafes. Alors on a la possibilité d'utiliser le lait chaud et aussi le lait froid. On va donc pouvoir faire une mousse de lait froid qui, c'est parfait pour les lattés glacés, les cappuccinos frappés. C'est assez unique sur le marché, on retrouve ça aussi chez Jura. Et la mousse de lait froide a quand même une assez bonne tenue. A noter qu'on peut aussi faire ici une extraction à froid, un cold brew qui est différent. La carafe chaude permet d'ajuster la densité de la mousse via un cadran, c'est précis. Pour le nettoyage, on va tourner ce cadran sur clean et ça va nous permettre d'effectuer un rinçage, mais il faudra quand même laver les carafes régulièrement. Au total, on a donc plus de 40 boissons, c'est énorme, c'est vraiment un mini coffee shop à la maison. La KitchenAid KF8, quant à elle, a une seule carafe, c'est un grand récipient, quasiment 800 ml, avec un tube, un tuyau. Et on va voir, elle s'en sort bien pour le nettoyage, parce que ça peut être souvent ici un problème de ce système, et ça nous permet aussi de pouvoir faire deux boissons en même temps, donc ça c'est un grand plus. Elle propose aussi des réglages spécifiques pour lait de vache classique et lait végétal. Alors pourquoi c'est important? Parce que les laits végétaux en général brûlent plus facilement. La KitchenAid ici va donc adapter la température et la pression de vapeur pour faire une bonne mousse de lait qui correspond au type de lait que vous avez. On a donc ici un peu moins de boissons, on en a 12 sur l'écran, mais on a un avantage intéressant comme je l'ai mentionné. On peut produire deux boissons à la fois. Café bien sûr, mais aussi toutes les boissons lactées. C'est l'avantage de la carafe externe avec le tuyau. Alors pour moi ici le choix il est assez clair. Si vous voulez la polyvalence, on va dire extrême, les boissons froides, un choix quasi illimité, foncez sur l'Eletta, difficile de faire mieux. Si vous voulez une gestion des laits végétaux, un système qui est silencieux et efficace pour les boissons chaudes, la KitchenAid est faite pour vous. On va parler maintenant du moulin, du bruit. Alors le moulin, vous le savez, c'est crucial pour la qualité du café, c'est peut-être même la pièce la plus importante. Les deux machines utilisent ici un moulin conique en acier, c'est un bon point. De son côté, l'Eletta Explore propose 13 réglages de mouture. C'est pas mal et c'est pratique pour pouvoir affiner un peu plus. En termes de bruit, alors préparez-vous, elle est un petit peu plus bruyante. Elle monte autour des 68 décibels pendant le broyage. Si vous êtes sensible au bruit le matin ou que vous voulez pas réveiller toute votre maison, ça peut être un critère. Sachez aussi que c'est quand même une des machines les plus silencieuses chez DeLonghi. A l'inverse, ici, la KF8 nous propose 7 réglages de mouture. Alors c'est un peu moins nombreux, mais ça couvre quand même l'essentiel pour l'espresso avec une machine automatique. Alors il y a un énorme point fort ici, c'est que le moulin et le bac ici est amovible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir retirer le bac, changer les grains, purger le moulin pour pouvoir ensuite utiliser un autre type de café. C'est simple et c'est bien pensé. Côté bruit et grâce à l'isolation, la KitchenAid est assez silencieuse, très silencieuse pour ce type de machine. J'ai mesuré un pic à 65 décibels, mais ça reste aussi assez bas dans le ressenti du son. Au final, c'est sûrement une des machines les plus discrètes ou la plus discrète que j'ai pu tester. Donc si vous aimez tester différents cafés et que le silence est primordial, je pense que la KitchenAid
ici prend un avantage assez décisif. Si par contre vous voulez 13 positions de réglage dans votre moulin, une possibilité d'affiner un petit peu, une machine qui fait un petit peu de bruit, la DeLonghi Eletta Explore reste quand même ici très efficace. Alors entretien et nettoyage, la corvée quotidienne. Personne n'aime vraiment passer des heures à nettoyer sa machine, moi non plus. Et heureusement sur ces modèles, l'entretien est bien pensé et c'est quand même assez automatisé. Alors les deux font un rinçage automatique à l'allumage, à l'extinction, c'est normal, c'est la base. Les deux ont un groupe de percolation amovible. Ici c'est excellent, c'est important, ça nous permet de pouvoir les rincer sous l'eau chaque semaine pour s'assurer de la bonne propreté. Pour le système de lait, les laitages sont rinçage automatique, on l'a vu via le cadran. Les deux carafes demandent quand même un entretien régulier pour enlever les bactéries avec le lait. La KitchenAid a un rinçage rapide du tube, le récipient se lave aussi. On va pouvoir démonter cette partie-là pour pouvoir la nettoyer aussi. Ça c'est un plus pour un nettoyage en profondeur. A noter que la KitchenAid rince un petit peu plus longtemps son groupe. Ça veut aussi dire que le groupe d'égouttage se remplit plus vite. Il faudra donc le vider en général plus fréquemment. Bien sûr, le détartrage est nécessaire sur les deux machines. Elles nous préviennent quand c'est le moment. Ici, c'est simple et guidé dans les deux cas. Pas compliqué. Pour cette partie-là, pas vraiment de gagnant clair ici. C'est plus une question de préférence. Gérer deux carafes avec les laitages, vider le bac un peu plus souvent ici, à vous de choisir. Pour qui sont ces deux machines? Après tout ça, vous vous demandez toujours laquelle choisir. Ok, on va récapituler. Choisissez l'Eletta Explore si vous êtes un explorateur café, si vous aimez varier les recettes avec plus de 40 recettes, affiner les réglages. Vous adorez les boissons froides avec mousse froide, mousse glacée. Ça, c'est quand même sa signature. Peut-être que vous êtes un peu geek et vous aimez l'idée de contrôler votre machine via une application. Dans ce cas-là, c'est aussi celle-là à choisir. Et puis enfin, peut-être le plus important, vous voulez un bon rapport à fonctionnalité-prix dans le haut de gamme, l'Eletta Explore, pour ça, est parfaite. Maintenant, peut-être que la KF8 est pour vous si vous voulez vraiment un design premium tout en métal, où l'esthétique est peut-être le plus important pour vous. Vous recherchez une simplicité d'utilisation absolue, une constance dans l'extraction, et puis si vous utilisez fréquemment des laits végétaux, le réglage dédié est un vrai plus. Si le bruit est un facteur important chez vous, alors son silence de fonctionnement est aussi quasiment inégalé jusque-là. Si vous aimez changer de café assez souvent grâce à son bac à grains amovible, c'est la machine. Sinon, dans ce cas-là, il faudrait peut-être passer sur la Riviera pour rester chez DeLonghi. En conclusion, l'investissement vaut-il la tasse? Alors, on l'a dit, on est sur deux machines ici qui sont un véritable investissement. Pour vérifier d'ailleurs les prix actuels, ça a tendance à fluctuer beaucoup, je vous mettrai les liens juste en dessous. La DeLonghi offre une incroyable polyvalence, on l'a vu avec le café froid, un prix qui est quand même plus accessible, parfaite pour celles et ceux qui veulent un laboratoire café à la maison. De l'autre côté, la KitchenAid coûte cher, elle offre une expérience, on va dire, un peu plus premium, plus design, robustesse, silence, qualité d'expresso aussi. C'est cher, mais c'est dans un bel écrin. Maintenant, c'est à vous. Laquelle vous choisiriez? Moi, je suis curieux de connaître votre avis. Est-ce que vous avez déjà l'une d'elles? Partagez votre expérience dans les commentaires juste en dessous. Ça aide toute la communauté. Et bien sûr, si vous avez trouvé cette vidéo utile, un petit pouce juste en bas, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Et avant de partir, je vous conseille de regarder la vidéo que je vais mettre ici. Moi, je pense que ça pourrait vous intéresser. Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Ciao.